position bétonnée, plus le temps de raisonner. Moi je veux faire ma vie, soumis à celui qui me l'a donné. Mes adversaires me regardent apeurés comme s'ils étaient entourés par des mines. Quand un Godson est dans la place, c'est un mauvais signe pour l'ennemi. Une place au ciel m'est réservée, c'est pour ça que je m'apprête. Pour rester dans la vérité, ouais c'est ma chair que je maltraite. Mon Dieu n'est pas limité, donc je poursuis ma quête. Attachez-moi les deux pieds, je marquerai de la tête. Dans Jean 3,16, Dieu m'a déclaré sa flamme. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en feu. Je veux montrer qu'il n'y a que Dieu qui est grand, pour faire taire tous ces vulgaires prétentieux. Je ne dors plus, je me mets en action car rien faire ne marche pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Les décrets que juste vivre par la foi. Donc si t'aimes pas ta vie, change ta foi. Faut pas que tu aies peur, pas de tiédeur. Protège tes pensées car les mauvaises paroles qu'on avale abîment le cœur. Devenir ce que je dois être, je n'ai pas d'autre choix. Quand on pas les montagnes, j'ai déplacé par la force de celui qui habite en moi. Condamné, il m'a justifié, irréprochable, il l'ont crucifié. Jésus-Christ mon justicier, c'est offert pour porter mes péchés. Il n'a jamais commis de péché, il pensait pouvoir empêcher. Le plan de Dieu, ils ont échoué. Maintenant laissez-moi prêcher qu'il est ressuscité, qu'il est ressuscité, qu'il est ressuscité, qu'il est ressuscité. Et Shaddai a vaincu la mort, Yahweh a vaincu la mort, Yeshua a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Comment recevoir les bénédictions du Seigneur ?» Je répète, comment recevoir les bénédictions du Seigneur. Donc déjà, merci au psalmiste pour sa musique « Laissez-moi prêcher ». Donc qu'il est ressuscité, que vous pouvez retrouver, bien entendu, gratuitement sur YouTube. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre écoute, de la qualité de notre écoute. Avons-nous un cœur bien disposé à écouter ce que le Seigneur veut nous dire? Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus écouter. Beaucoup de croyants dans les églises voient les prédicateurs passer et prêcher, mais ils n'écoutent pas. Ils ne cherchent pas à croire. Ils ne supportent parfois pas ce qui est dit. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter. Leur cœur n'est plus disposé à comprendre et faire la volonté de Dieu. Ils veulent faire leur propre volonté. Ils ne grandissent plus spirituellement car ils n'écoutent plus ce que Dieu a à leur dire. La Bible est incroyable, tellement son message est grand et profond. On peut passer une vie entière à la lire et à l'étudier. Alors pourquoi s'arrêter en chemin? Pourquoi ne pas continuer et ne pas écouter les pasteurs? Continuons et progressons. Moi aussi, je dois toujours progresser. Alléluia. Pour grandir spirituellement, savoir écouter est fondamental. C'est même le fondement de la foi et donc des bénédictions. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit aussi que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En écoutant, on obtient la foi. Et en écoutant, on fait grandir notre foi. Et avec la foi en Jésus-Christ, on est agréable à Dieu. Et c'est cette foi qui nous sauve. Alléluia. Et Dieu couvre de sa bénédiction ceux qui ont foi en lui et qui l'écoutent avec un cœur bien disposé. À toi qui regardes cette vidéo, si tu écoutes le Seigneur avec un cœur bien disposé, Dieu te couvrira de bénédictions. Amen. Il te donnera ce que ton cœur désire parce que Dieu est bon. Dispose ton cœur pour écouter. Ta foi va grandir et Dieu aime par-dessus tout que l'on croit en lui, qu'on s'attache à lui. Alléluia. Jésus-Christ a dit, Évangile de Jean, chapitre 11, verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Vous voyez, le Seigneur dit, « Je sais que tu m'exauces toujours. » Jésus-Christ a toujours été exaucé, car il avait un cœur bien disposé. Il nous montrait, Dieu nous montrait, Jésus-Christ nous montrait l'exemple à suivre. Amen. Il avait un cœur, bien sûr, tourné vers Dieu, vers lui-même, vers la parole de Dieu, vers sa parole et ses enseignements. C'est cette voie qu'il a voulu nous montrer et il nous invite à écouter sa parole, à écouter ce qu'il a à nous dire de bon cœur et à avoir pour partage la grâce et la bénédiction.
Amen. Mais il faut avoir un cœur bien disposé pour écouter et être béni. J'aimerais aborder 3 points aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais vous dire qu'écouter est ce qui permet d'être sauvé par grâce. Tout d'abord, ça nous donne la grâce du Seigneur. Le gouverneur romain Pilate était l'homme fort de l'Empire à cette époque en Israël. Il a fait face à Jésus-Christ et il l'a interrogé. Il l'a interrogé, mais il ne l'a pas écouté. Son cœur n'était pas disposé à écouter. Et cela lui a été préjudiciable. Vous savez, Jésus-Christ devait aller à la croix, bien sûr, pour porter nos péchés. Merci Seigneur. Mais je n'aurais pas aimé être celui qui donne l'ordre de le crucifier. Celui qui, vous voyez, le Seigneur a dit, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Mais toujours est-il qu'il a fait, bien sûr, un péché. Donc on va relire ensemble cet événement et en tirer enseignement. Évangile de Jean, chapitre 18, versets 33 à 40. Évangile de Jean, chapitre 18, versets 33 à 40. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres t'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi ? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors de nouveau tous s'écrièrent non pas lui mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Alléluia. Donc Jésus a dit à Pilate, qui lui interrogeait, qui lui posait des questions, il lui a répondu. Il lui a dit que oui, il était roi, mais que son royaume n'était point ici-bas. Alléluia. Et il a dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Et Pilate a posé une question très importante. Il lui a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate n'a pas écouté. Il est parti et il a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et il est parti. Il pose une question fondamentale, il pose une question importante. Et il est parti. Il n'a pas écouté, son cœur n'était pas disposé à écouter. Et la grâce de Dieu qui était là, le Seigneur était là, celui qui porte nos péchés à la croix, qui nous sauve par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, en lui, il ne l'a pas écouté et ça lui a échappé, cette bénédiction lui a échappé. La première bénédiction, bien sûr, c'est d'être sauvé par le Seigneur. Alléluia. Et quand on compare par rapport aux apôtres, eux, vous voyez, c'est différent. Ils avaient un cœur bien disposé pour écouter le Seigneur. Quand l'apôtre Thomas a posé la question, il a attendu que le Seigneur Jésus-Christ lui réponde. Par exemple, on va le lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 4 à 6. Le Seigneur dit « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et vous voyez, ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas dit, on lui a posé une question, on s'en va, on va dehors, on va parler aux Juifs. Pas du tout. Jésus lui dit, et Thomas écoute, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient te Père que par moi. Remarquez bien, à ce moment-là, il dit Thomas demande quel est le chemin. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Donc vous voyez, quelque chose de très important, parce que le Seigneur lui dit, bien sûr, à ce moment-là, le salut vient de moi, c'est-à-dire de Jésus-Christ, de celui qui a foi en Jésus-Christ. Amen. Et vous voyez, Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité ? Vous voyez, donc Jésus a dit, chemin, vérité et vie. Qu'est-ce que la vérité ? Peut-être que s'il était resté, le Seigneur lui aurait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il lui aurait dit la même chose qu'il a dit à Thomas, et là, Pilate aurait été frappé, et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait crucifié. Alléluia. Donc voilà, bon, ça, effectivement, bien sûr, on sait que le Seigneur devait aller à la croix, il devait être crucifié pour porter les péchés du monde. Merci Seigneur. Mais voyez, en tout cas, ça aurait peut-être pu changer
légèrement le cours des événements et la responsabilité qu'avait Pilate, en tout cas, à ce moment-là. Mais lui, il n'a pas écouté. Pilate a été appelé par ses responsabilités sur terre. Il faut faire face à ses devoirs, bien sûr, mais il faut passer aussi du temps pour le Seigneur. Il faut écouter sa parole et les prédicateurs qui donnent le message de l'Évangile, il faut les écouter pour croître. Pilate, lui, n'a pas écouté. Pilate, il est parti, peut-être, voilà, il a été parlé aux Juifs, peut-être aussi il a été parlé à ses officiers, peut-être qu'il avait d'autres affaires urgentes à régler, mais il est parti. Il n'a pas écouté, alors qu'à ce moment-là, à ce moment précis, ça lui aurait été bien sûr très bénéfique d'écouter le Seigneur, parce que peut-être les bénédictions aussi auraient été son partage grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu était là, Jésus-Christ était là, mais il n'a pas écouté. Combien de gens n'écoutent plus aujourd'hui? Quand on parle à plein de personnes, ils n'écoutent plus. Même certains chrétiens dans l'église, ils sont abattus et ils n'écoutent plus. Bien-aimé dans le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu vas dans l'église, écoute ce que Dieu a à te dire. A à te dire. Garde un cœur bien disposé et chargé d'écouter. Alléluia. Dieu utilise ceux qui l'écoutent et font sa volonté. Si tu écoutes ce que Dieu dit, Dieu te donnera des capacités pour faire sa volonté. Alléluia. Il te bénira encore plus. Donc, les bénédictions dépendent du Seigneur, bien sûr, mais elles dépendent aussi de ta capacité, de ta disposition à l'écouter et donc derrière à faire grandir ta foi et à faire sa volonté. Amen. J'aimerais vous dire que l'écoute est importante pour croître devant Dieu. Et pour aller encore plus loin, j'aimerais illustrer cela avec bien sûr la parabole du semeur. Donc nous allons prendre Évangile de Luc, chapitre 8, versets 5 à 18. Évangile de Luc, chapitre 8, versets 5 à 18. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, et rien de secret qui ne doit être que connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Alléluia. Donc vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ dit « Prenez garde à la manière d'écouter ». C'est-à-dire que les gens écoutent, mais ils n'écoutent pas vraiment. Les gens écoutent, mais les gens, au-delà d'écouter, ils doivent produire des racines. Ils doivent écouter, mais ils doivent écouter d'une certaine manière. Ils ne doivent pas écouter en dormant. Sinon, là, ça rentre et ça ressort. Et le diable va aider à ce que ça sorte. Ça, c'est les premiers qui tombent parce qu'ils sont le long du chemin. Ils doivent écouter et le retenir. Et eux, ils n'écoutent, ils ne retiennent pas. On doit retenir. Et pour retenir, on doit écouter activement. On doit continuer à s'entretenir, à lire la parole et à écouter encore et encore les prédications, la parole de Dieu. Alléluia. Les épreuves viennent pour que l'on
abandonne et que ce que l'on a entendu. Mais il faut produire de la racine, il faut s'enraciner, il faut aller chercher profondément, il faut puiser pour résister dans ce que nous avons entendu dans la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a aussi le monde. Le monde est aussi une distraction. On vit dans le monde, c'est vrai, mais notre destination, c'est le ciel. Et notre vie terrestre doit laisser place à des moments d'écoute spirituelle, à des moments de partage dans la prière avec le Seigneur, à des moments d'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Sinon, notre terre, qui représente notre capacité à écouter et donc à porter du fruit, va être entravée. Il va y avoir des racines, il va y avoir de l'espace, il va y avoir des épines, il va y avoir de l'espace qui va être occupé dans notre terre par d'autres choses que l'on entend dans le monde. Et il ne faut pas écouter uniquement ce qui se fait dans le monde, mais bien sûr, il faut écouter premièrement la parole de Dieu. Amen. J'aimerais vous poser une question ici. Pourquoi Dieu bénit ses serviteurs encore plus? Il les bénit parce que ses serviteurs l'écoutent et parce qu'ils veulent faire sa volonté. Si tu écoutes avec un cœur bien disposé, que tu retiens ce que Dieu te dit, alors la parole va te travailler et elle va disposer ton cœur à faire la volonté de Dieu. Et Dieu bénit ses serviteurs. Dieu bénit celui qui l'écoute et qui fait sa volonté. Amen. Si tu es une terre pleine d'épines, Dieu peut te bénir, c'est vrai. Mais pourquoi le ferait-il? À quoi cela va-t-il servir? Pour être béni encore plus, il faut bien écouter, bien retenir et mettre en pratique. Et là, Dieu va ouvrir les portes des cieux pour ceux qui font cela. Ils seront utilisés par le Seigneur et donc encore plus bénis par Dieu. Amen. Jésus-Christ a dit « Je sais que tu m'exauces toujours » en face du sépulcre de Lazare, car il cherchait à écouter et à faire la volonté de Dieu, de lui-même, de sa parole. Le cœur, son cœur, bien sûr, il était disposé à sa volonté, à écouter à la volonté parce qu'il est Dieu et donc à agir par foi. Amen. C'est l'exemple à suivre. Et bien sûr, il a été béni et il a béni les autres parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous montrait qu'il faut écouter et avoir foi en Dieu, donc foi en lui. Amen. Troisièmement, j'aimerais vous dire que parfois Dieu met notre écoute en test. Parfois Dieu nous met à l'épreuve. Je souhaiterais donc parler brièvement de Balak et Balaam. Balaam a été mis à l'épreuve par Dieu. Il a été mis à l'épreuve pour voir s'il écoutait avec un cœur bien disposé. Donc nous allons lire Nombre, chapitre 22, versets 11 à 22. Nombre, chapitre 22, versets 11 à 22. Voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être aussi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva de bon matin, et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose ni petite ni grande contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Alléluia. Donc vous voyez, Balaam était un prophète. Et quand il prophétisait, ces choses qu'il prophétisait arrivaient. Parce que, bien sûr, c'était Dieu qui l'utilisait, qui parlait à travers lui. Amen. Balak, donc c'était un roi. C'était un roi qui était
qui était dans le pays d'Israël, si je ne m'abuse, et les Juifs venaient d'entrer en fait dans la terre promise, et donc du coup ils devaient conquérir ce territoire. Dieu leur avait donné en héritage. Amen. Et donc du coup Balak a vu cela et a dit, bah voilà, je vais appeler le prophète Balaam, parce que tout ce qu'il dit arrive, je vais lui demander de maudire le peuple, ce peuple juif, donc le peuple de Dieu, et comme ça, s'il le maudit, alors j'aurai encore plus de chances de les vaincre et de gagner. Voilà. Donc il envoie des serviteurs vers Balaam. Balaam demande à Dieu, à l'Éternel. Dieu lui dit non, tu ne maudiras pas ce peuple. Bien sûr, Dieu ne va pas demander au prophète de maudire le peuple qu'il a lui-même béni. Amen. Et donc du coup, Balaam dit non, il renvoie les serviteurs de Balak, mais le roi Balak va renvoyer des serviteurs encore plus considérés. Et là, il va lui dire, mais je te donnerai plein de choses, tout ça à Balaam. Balaam, du coup, il commence à être séduit. C'est-à-dire qu'il aurait dû, dès le départ, leur dire, non, allez-vous-en, je ne vous écoute pas ce que vous dites. Moi, j'ai déjà écouté ce que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit de ne pas vous suivre. Alors, Balaam a commencé à se laisser séduire, à dire « Ah, mais j'aurai quand même plein de richesses, j'aurai quand même plein de choses. Bon, je vais insister auprès de Dieu, je vais lui redemander, peut-être qu'il changera d'avis. » Et il dit au serviteur « Attendez ici, je vais le consulter. » Il a été voir Dieu, et Dieu, là, cette fois-ci, lui a dit « Bon, puisqu'ils sont venus te voir, va avec eux. » Mais tout ça, c'était un test. Tout ça, c'était un test. Et Balaam, de bon matin, il s'est levé, il s'est précipité pour aller auprès de Balak et recevoir les honneurs. Vous voyez, il n'avait pas un cœur bien disposé pour le Seigneur. Il ne voulait pas écouter ce que Dieu lui a dit. Il voulait que Dieu lui dise autre chose. Il voulait que Dieu lui dise ce qu'il voulait entendre. Vous voyez, donc quand on pose la même question 5 fois à une personne, et que 4 fois elle nous répond de la même manière, elle nous dit non, et qu'on veut toujours pas qu'elle nous dise non, on continue à lui poser la question, on insiste, mais finalement on écoute une réponse qui ne nous plaît pas, et donc du coup on cherche à faire que la personne change de décision. Donc on cherche à faire finalement ce qu'on veut. On ne veut pas écouter, on veut que l'autre nous écoute et faire ce que nous on veut. Or, ce qui compte, c'est pas ce que nous on veut, c'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. Écouter, c'est pas la même chose que gouverner, que diriger. Et c'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui donne les ordres, c'est Dieu qui donne les instructions et c'est à nous de les suivre, jamais l'inverse. Et Balaam a insisté. Et donc Dieu lui a dit, vas-y, c'était un piège. Il s'est levé, il a commencé à y aller et Dieu était en colère. Et Dieu a envoyé un ange. Et c'est l'ânesse de Balaam, vous connaissez l'histoire, qui lui a parlé et qui l'a sauvé. Amen. Mais Balaam finira quand même de ne pas écouter, malgré que l'ange était encore au milieu, malgré le fait qu'une ânesse lui a parlé pour qu'il soit sauvé, pour que l'ange ne le touche pas. Il a écouté l'ânesse pour éviter le problème et il a continué à aller chez Balak. Et chez Balak, il est resté au milieu du peuple de Balak. Et il a enseigné à Balak comment faire en sorte que le peuple de Dieu pêche, que le peuple juif pêche, pour que Dieu soit en colère et que cela fasse du mal aux gens, aux juifs. Amen. Vous voyez jusqu'à quel point ça va. C'est-à-dire que Balaam avait perdu. Il avait perdu son cœur bien disposé. Il avait perdu sa capacité d'écoute. Et comme il ne voulait pas écouter, Dieu ne l'a plus béni. Dieu l'a rejeté et il a fini au milieu du peuple de Balak. Et il a été tué par le peuple juif à un moment donné parce qu'il y a eu guerre. Alléluia. Donc vous voyez, notre capacité d'écoute, le fait d'écouter, le fait d'être ouvert, d'être une terre fertile, de chercher la volonté du Seigneur et pas notre volonté, c'est ça qui nous ouvre les portes des bénédictions. Mais si on s'endurcit, qu'on veut faire notre propre volonté, qu'on écarte finalement la parole de Dieu, ce que Dieu veut, on pêche. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et Balaam a dit à Balak comment faire en sorte que les gens pêchent. Il a enseigné le péché et le péché l'a atteint parce qu'il est mort au milieu du peuple de Balak. Alléluia. Donc, voilà, quand Dieu dit non dans sa parole, c'est non. Dieu ne change pas. Alors, pourquoi lui poser la même question
encore et encore dans une même situation. Ce n'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Ou alors, en tout cas, peut-être au moins, au minima, on va dire, lui poser la même question, mais la réponse sera toujours la même. Donc du coup, restez toujours fidèle à sa réponse. Amen. Mon frère, ma sœur, avoir un cœur qui n'écoute pas ou qui n'écoute plus ce que Dieu, ce qu'il veut, peut nous mettre à défaut avec Dieu. Pense-y et vois si ta situation et ton cœur est bien disposé pour écouter pleinement et suivre la voix de l'Éternel. C'est alors que Dieu te bénira encore plus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.